Nous sommes avec Guillaume Roiron et Béatrice Coll, les candidats de la France Insoumise dans la 5e circonscription du Gard pour ces élections législatives 2017. Et nous allons leur demander dès maintenant quelles sont leurs impressions sur cette campagne qui est déjà bien engagée et qui est presque dans la dernière ligne droite, puisque nous sommes à 10 jours du premier tour. Nous retrouvons donc pour cette campagne législative la même dynamique que celle qui a conduit la France Insoumise à pratiquement 20% des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle. Donc la dynamique est toujours présente. Nous avons même le sentiment lors de nos rencontres et sur les marchés, dans les réunions publiques, que cette dynamique s'amplifie et que les électeurs ont bien compris que ce premier tour des législatives serait le 3e tour de la présidentielle et qu'il y aurait encore une action à mener pour porter un maximum de députés de la France Insoumise, représentants de notre programme L'Avenir en commun, à l'Assemblée nationale. Messieurs Andriuzzi et Suot, qui sont les candidats déclarés du Parti communiste, ont récemment tenu une conférence de presse dans laquelle ils mettent en cause la désignation de Guillaume Roiron comme candidat de la France Insoumise sur la 5e circonscription. Qu'en pensez-vous? C'est effectivement très étonnant qu'ils aient choisi cette stratégie politique de ne pas mettre en avant leur appartenance politique au Parti communiste français et leur rattachement au Parti communiste français qui a son propre programme, qui est légitime à présenter des candidats puisqu'il en a fait le choix, et qu'ils décident au contraire d'essayer de tromper les électeurs en se faisant passer pour les candidats soutenus par Mélenchon et en laissant sous-entendre qu'ils sont également soutenus par les Insoumis ou la France Insoumise. C'est vraiment regrettable qu'ils aient choisi ce mode opératoire et de ne pas dire la vérité sur leurs intentions aux électeurs. Oui, ça frise l'usurpation dans la mesure où, en gros, on voit le slogan de Mélenchon, la force du peuple. Ils utilisent encore le front de gauche, qui surfe un peu sur le bénéfice, sur les avantages acquis lors de la campagne présidentielle, mais de manière pas tout à fait honnête. Ils ne sont pas insoumis, ils n'ont pas signé la charte des insoumis, ils n'ont pas affiché une affiliation insoumise. Ils avaient la faculté de l'être d'ailleurs, puisque la France insoumise est ouverte à tout le monde, y compris aux membres du Parti communiste français. Certains communistes ont d'ailleurs fait le choix d'intégrer ce mouvement, et ils y ont toute leur place. Ils sont parfois d'ailleurs candidats investis par la France insoumise, ça ne posait pas de difficulté, à condition qu'on s'accorde sur le programme qu'on allait défendre à l'Assemblée. Eux décident d'être des représentants du Parti communiste, de ne pas intégrer la France insoumise, de défendre le programme du Parti communiste qui est la France en commun, mais veulent récupérer l'électorat de la France insoumise qui dépasse largement le périmètre du Parti communiste français. Alors justement, à ce propos, nombre de personnes sont étonnées de l'utilisation du nom de Jean-Luc Mélenchon sur le matériel de campagne de messieurs Suot et Andriuzzi, et c'est vrai que nous avons eu beaucoup de retours par rapport à cette utilisation. Certains nous ont dit que nous devrions peut-être tenter quelque chose pour les empêcher d'utiliser le nom de Jean-Luc Mélenchon. Qu'en pensent les candidats de la France Insoumise? Écoutez, le meilleur moyen d'empêcher ce type de manœuvre politicienne, typiquement politicienne, en démocratie, c'est la sanction des urnes. Une tentative de tromperie de cette ampleur et peut tout à fait faire l'objet d'une sanction par les urnes. Je pense que ce sera la sanction la mieux adaptée dans le cas d'espèce. Une dernière question. Il est sorti hier un sondage qui, bien sûr, n'est qu'un sondage à prendre avec des pincettes, mais qui place les candidats de la France Insoumise dans la 5e en très bonne position, en
en vue du second tour. Quel est votre sentiment, votre réflexion par rapport aux chiffres qui sont sortis hier dans ce sondage? Alors en effet, ce sondage est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il démontre que malgré la multitude des candidats, 16 déclarés pour cette 5e circonscription du Gard, ça ne va pas empêcher la France insoumise de gagner. Évidemment, c'est les électeurs qui choisiront. Ce sondage nous place en seconde position derrière le Front National, au coude à coude avec le candidat du mouvement En Marche. Donc, raison de plus pour renouveler notre appel à augmenter au maximum la participation lors de ce 3e tour de l'élection présidentielle, donc de ce premier tour de l'élection législative, et à concentrer les voix vers les candidats de la France insoumise. C'est tout à fait possible, malgré ce contexte de candidature multiple qui s'apparente à un risque de division. Les électeurs ont tout à fait la faculté de concentrer les voix sur un programme auquel ils ont déjà adhéré depuis la présidentielle, c'est-à-dire notre programme de l'avenir en commun que nous nous sommes engagés avec Béatrice à défendre au Parlement. Et ce serait le vote utile, justement. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci.